Très bien, donc on se retrouve dans ce nouveau tutoriel pour commencer à réaliser l'image que vous avez à droite. Donc l'idée ça va être de partir sur un nouveau tiles de 32 par 32 pixels, de sélectionner la couleur noire dans un premier temps pour réaliser le contour du rocher. Alors là on garde bien à l'esprit, on fait une forme un petit peu générale dans laquelle on va essayer de définir un petit peu l'aspect du bas de la pierre. On garde à l'esprit le fait qu'on veut absolument récupérer les informations de lumière et d'ombrage, mais ça on verra ça après. On vient travailler sur le côté visuel. On vient créer une forme qui va nous plaire en respectant bien sûr de ne pas faire d'effet jaggy, ça veut dire des pixels qui se joindraient pas bien, ça ferait des formes trop abruptes, même si ça peut parfois donner un effet réussi. Là pour le coup le jaggy est à proscrire en pixel art. Vous voyez que je continue comme ça à élaborer la forme de la partie supérieure. Je m'inspire de la version à droite que j'ai réalisée déjà pour justement extrapoler et réussir à réaliser quelque chose. Voilà, donc j'essaie de créer quelque chose de visuellement parlant. Alors vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi, hein. Vous pouvez vraiment partir de votre propre silhouette. L'idée c'est vraiment de créer quelque chose qui se rapproche le plus de la forme que vous souhaitez tenir. Donc là on voit sur le visu que moi c'est vraiment de garder une certaine cohérence de mon pixel art, et je conserve aussi à l'esprit que je vais devoir ensuite mettre tout ça en couleur, c'est-à-dire que je vais utiliser pour ce faire 4 couleurs. Là, on peut le voir sur l'image de droite, une pour la luminosité qui sera par le dessus car je ne l'ai pas précisé mais la lumière arrivera par le dessus, pour la couleur de base, une troisième pour la grosse couleur de lumière, j'entends par là les reflets forts, et une dernière donc pour l'ombrage qui me servira à faire les zones qui restent quant à elles non éclairées donc dans l'ombre. Donc là je viens créer la petite partie ici, je regarde si ça va, donc ça ressemble pas vraiment à un rocher, alors je vais le supprimer. Pas hésiter à mettre, à refaire, vous voyez, à faire des choses qui sont dans un premier temps pas forcément justes, mais vous allez retravailler pour obtenir une forme qui vous convient. Je vais essayer de faire ça un peu plus propre, voilà, faire plutôt comme ça, vous voyez je fais une ligne de 2, 3, 2, voilà, c'est plutôt pas trop mal comme ça, peut-être décaler d'un pixel encore éventuellement, oui c'est bien. Je vais effacer celui-ci, la pierre est un petit peu trop haute donc j'enlève la partie là et je ferme comme ça au dessus pour avoir quelque chose d'un peu plus souple. Comme ça peut-être je regarde, non là ça va être trop plat pour le coup, attendez je vais essayer directement comme ci. Ouais, et là on va rallonger aussi pour enlever le pixel qui était tout seul. Parfait. Je viens ajuster encore une fois les détails qui sont à droite et à gauche, hein, que j'estime pas forcément juste dans un premier temps. C'est vrai que quand on commence à réaliser une création de ce style, on est vraiment sur quelque chose d'assez abstrait. On part pas forcément de quelque chose de visuellement parlant direct. On va avoir des formes un petit peu abstraites, comme on dit, retravailler pour justement obtenir quelque chose de plus juste au fur et à mesure. Donc là, la forme me paraît pas trop mal. Je vais maintenant réaliser donc la couleur. Alors si vous avez vu, j'ai pris une couleur en haut, je l'ai fait glisser via Alt plus clic gauche, et là je définis le nombre de couleurs dont je vais avoir besoin. Donc en l'occurrence 4 couleurs. Vous voyez, je fais un espace entre les deux. Je vais essayer de faire un dégradé. Alors le dégradé, je vais pas m'embêter, je vais vraiment passer par le logiciel. Asprite nous propose tout plein de solutions. Alors celle-ci, je vais la mettre ici. Je vais pas oublier d'appuyer sur la touche A aussi après pour pouvoir activer le mode édition des couleurs. Voilà, donc A, et puis si vous appuyez sur F4, ça l'active automatiquement. À partir de là, je vais dans la gamme de couleurs RGB. On va partir dans une gamme de couleurs HSV. On règle donc la couleur la plus lumineuse possible. Donc là, on va essayer de récupérer la partie qui sera dans les highlights. Une fois que ça c'est fait, vous sélectionnez donc un dégradé simple. Là, ça dégradé par teinte par exemple. Et on a comme ça couleurs qui sont plutôt proches et qui sont assez harmonieuses. Ça va nous permettre de réaliser énormément de dégradés, de couleurs, pouvoir travailler en pixel art. C'est hyper pratique. Asprite a la fonctionnalité, donc profitons-en. Je me rends compte qu'au final, j'aurais besoin d'une 5e couleur. Donc ce que je vais faire, je vais dupliquer la couleur la plus sombre et toujours en descendant en mode d'activation de l'édition, je vais venir assombrir comme ça ma texture et en déplaçant un tout petit peu la teinte vers les couleurs bleutées. Là, j'ai 5 couleurs qui sont plutôt intéressantes et donc je désactive le mode édition, c'est pas automatiquement. Et là, je vais venir donc poser les couleurs. Alors la couleur de base, on essaie de garder pareil hein, lorsqu'on texture comme ça une couleur assez proche de la réalité, enfin de la réalité, c'est moyenne en fait qu'on va pouvoir utiliser. Donc là je ferme les parties ici, je vais venir remplir donc cette zone là, c'est là qui nous servira à définir une teinte générale. Je me suis trompé d'ailleurs, c'est pas la bonne couleur, la bonne couleur étant celle-ci. Il suffit de prendre le pot de peinture comme celle qu'il y a ici. Alors par contre voilà, on va prendre celle-ci pour le dessus, ça sera la partie dans les lumineuses, ouais, je regarde, ouais, donc c'est juste là, ça c'est bel et bien la couleur de base. Alors je vais remplir toutes mes couleurs que j'avais précédemment remplies, voilà, donc là on a la couleur de base, la plate couleur qui est posée, on vient ombrer ce qu'on peut ombrer dans un premier temps, donc on peut se baser à la référence qui est à droite. Et maintenant donc ce que je vais faire, je vais remplacer mes lignes là qui viennent traverser la roche par justement les couleurs d'ombrage. Donc faites-le également de votre côté, c'est hyper important, ça vous permet de bien définir comme ça et de placer vos premières zones. C'est vraiment au minimum de limiter les couleurs noires, les couleurs de contour. Je vais aussi voir pour l'enlever. J'aime bien travailler sans, après c'est pas une obligation, vous pouvez le laisser si vous voulez laisser. Donc là vous voyez que je remplace absolument tout l'intérieur du rocher par couleur donc d'ombrage. Donc ce qui doit être ombré sera ombré et à contrario, qui ne doit pas l'être, et bien ne le sera pas. Donc je peux
enlever aussi ces couleurs-ci. Donc là, vous voyez, c'est pas encore fini, mais on a déjà une forme donc qui, avec un premier aplat d'ombre, on a déjà un petit peu de volume qui apparaît. Donc on va aller chercher la couleur de luminosité de base. Alors j'ai bien dit de base parce que c'est pas la grande luminosité, c'est pas les hautes lumières. Et on vient remplir comme ça. Alors n'oubliez pas de bien fermer avant d'utiliser le pot de peinture via la touche G. Je me rends compte que j'ai pas fermé, vous avez vu, c'est exactement ce que je vous disais. Très bien, je me rends compte aussi que au niveau de l'agencement général de la pierre, il y a un petit bug visu que j'aime pas tellement. Là, on a un arrondi qui a pas forcément lieu d'être. On va essayer de le retravailler. On va travailler les hautes lumières. Alors, vous pouvez déjà poser la première partie des hautes lumières. Alors, ça va se poser vraiment sur les bords de aux abords de la pierre. Je veux dire à l'arête qu'on ne voit plus puisqu'on l'a remplacé. Ça doit vraiment se déposer et ça va être de manière vraiment avec de la parcimonie, je le répète, hein, parce que là, vraiment, il faut pas trop en mettre, sinon ça va faire l'effet inverse. Vous aurez un effet pas forcément joli et agréable à regarder. Donc là, on va mettre des petites fissures. On va suggérer des fissures en utilisant les couleurs. Je prends la couleur de base vers la partie qui est dans la zone lumineuse et je prends la couleur foncée pour venir faire celle-là qui est dans la partie des ombres. Et là, vous voyez que ça crée des petites fissures assez sympa. N'oubliez pas qu'on est en pixels et que notre sprite ne fait que 32 pixels. Donc je continue maintenant à ajouter des petites zones comme ça ici. Donc là, je vais venir reconstruire un peu la partie là. Regarde si ça rend mieux comme ça. Ce que je voudrais, c'est vraiment casser un peu ce dodan que j'ai créé. Je vais remplir ici pour faire monter un peu la pierre. Voilà. Et là, directement, on a un effet un peu plus sympa visuellement. On a moins cet aspect dodan et donc, je vérifie encore une dernière fois. Je vais pouvoir maintenant passer à des couleurs d'ombrage et de contour. Alors vous pouvez, comme je le fais là, affiner encore le modèle. C'est pas une obligation. Moi, je le fais vraiment pour essayer d'ajouter encore de la forme. Donc voilà, on en a fini avec ce modèle de pierre en pixel art. Dans un premier temps, on a construit une silhouette qui a permis de débaucher les grandes lignes. Ensuite, nous avons utilisé une couleur de base pour un petit peu définir la couleur d'ensemble. Et puis, via la palette d'édition, donc là, comme je le fais là, par contre, je viens juste booster un tout petit peu mes couleurs. Donc elles n'étaient pas forcément assez saturées. Donc vous voyez, là, je viens faire directement les couleurs une après l'autre et je monte de 10 pour chaque couleur dans la saturation unique. Et donc pour poursuivre ce que je disais, j'ai ensuite, une fois que ma forme principale a été définie, j'ai réalisé mes premiers aplats de couleurs, j'ai cherché à faire apparaître les zones d'ombre puis les zones de lumière et j'ai obtenu comme ça donc ce résultat. Vous voyez là, je sélectionne avec la baguette magique. Voilà, donc si cette vidéo vous a bien plu, comme d'habitude, vous mettez un petit commentaire, un petit pouce en l'air et moi je vous donne rendez-vous très bientôt. En attendant, pixelisez bien.